bienvenue sur Kala, le podcast voyage par Alban Deloul. Alban, c'est qui? C'est moi. Je masse, j'anime des méditations, des ateliers de human design et d'art-thérapie. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est les couchers de soleil et voyager. Alors c'est ce que tu vas retrouver par ici. Kala, c'est quoi? C'est l'absence de limites. C'est la liberté. La liberté de changer ta vie, d'élargir ta vision. C'est que tout est possible. Alors c'est ce que tu vas retrouver dans les épisodes qui arrivent. Belle écoute! Bonjour et bienvenue pour ce 6e épisode de Kala, le podcast voyage par Alban Deloul. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter un Noël incroyable que j'ai passé. C'est le seul Noël que je n'ai pas passé dans ma famille. J'étais en Inde, donc en 2018, et j'appréhendais un peu. J'ai toujours passé Noël en famille, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais un peu peur, je me sentais un peu seule. J'en ai parlé à un ami rencontré en Inde qui me disait que dans l'état de Goa, il fêtait Noël. Alors au départ, je voulais un petit peu éviter justement l'état de Goa à cette période-là parce que justement, Noël étant célébré, ça coûte plus cher. Mais je me suis dit que aller dans un endroit où je pourrais retrouver l'esprit de Noël me ferait pas trop de mal. Donc je suis arrivée à Goa le 15 décembre. J'étais logée chez un couchsurfer, quelqu'un de vraiment adorable. Je lui ai dit que je me sentais un peu seule à l'approche de Noël, que j'avais envie de retrouver cet esprit. Lui est juif et faisait partie, peut-être fait encore, je ne sais pas, j'ai pas trop de nouvelles actuellement, d'une communauté juive dans la ville d'Arambol, donc là où il vivait dans l'état de Goa. Et il était très très proche d'une autre communauté, elle, jésuite. Il m'en a parlé, il m'a présenté ces personnes et il leur a dit, il m'a expliqué que forcément pour une communauté jésuite, Noël est très important. Il leur a parlé de moi, il nous a présenté, m'y a emmené. Et j'ai découvert des personnes vraiment incroyables qui bien évidemment m'ont invité à leur célébration de Noël. Cet ami qui m'a hébergée était aussi présent, comme beaucoup de personnes de la ville d'Arambol. En fait, toutes les personnes, tous les habitants étaient invités, venaient qui voulaient. Et tout le monde apportait sa petite contribution. N'ayant pas de cuisine, de lieu à moi, ni forcément beaucoup d'argent pour pouvoir acheter quoi que ce soit, je me suis proposée pour aider à préparer le repas. Donc j'y suis allée. Et avec un ami, donc cet ami qui m'avait parlé de Goa, j'ai voulu lui montrer aussi l'esprit de Noël, donc je l'ai invité à me rejoindre. Je lui ai payé le billet de train pour qu'il puisse venir. Et donc tous les deux, on est allés aider à préparer et c'était un moment incroyable, une belle communion avec beaucoup de personnes, des moments de partage, découvrir l'autre, c'était une expérience incroyable. Donc on a préparé, chacun avait sa tâche. Lui était en charge du chai parce que c'est un Indien pour ravitailler tous ceux qui préparaient à manger. Moi j'étais en charge d'éplucher les légumes. Chacun sa tâche et tout ça dans la bonne humeur, le partage, en se racontant des histoires. Et on s'est tous retrouvés donc le 24 au soir pour un moment absolument incroyable. Des grandes tables avaient été dressées sur le rooftop, sur lequel se trouvait un bel emplacement. Tout le monde y a posé donc les plats préparés, les boissons. Et on est tous venus s'asseoir à l'intérieur, partager ce beau repas, tous en cercle. Et puis il y avait des petites animations. Certains ont chanté, certains ont raconté des histoires, joué de la musique. Un moment de partage et de communion absolument incroyable. C'est une expérience qui est gravée dans la mémoire comme l'un de mes plus beaux souvenirs. Et à minuit pile, celle qui
qui gérait un petit peu cet espace, donc cet espace qui s'appelle Shekinah, nous avait donné à tous un lumignon, un petit lampion. Et donc à minuit, elle a commencé, elle, à raconter ce pourquoi elle était reconnaissante dans cette année qui venait de s'écouler. Et elle allumait sa bougie, elle a passé au suivant, qui à son tour a raconté ce pourquoi il était reconnaissant. Et on a donc écouté toutes ces magnifiques histoires, ces beaux témoignages. Une fois que c'était fini, donc toutes les bougies étaient éclairées. Ça faisait vraiment une belle pièce, un moment magique. Quelque chose de très émouvant où tout le monde se sentait en confiance, se sentait aimé, se sentait reconnaissant. Une cérémonie incroyable, tout en simplicité et pourtant tellement forte. C'était magique. On a partagé des choses incroyables. Moi j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes. J'avais déjà croisé plusieurs d'entre eux, puis j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter un peu plus. C'était vraiment quelque chose de magique. J'ai eu aussi au téléphone ma famille avant que eux commencent le repas, parce qu'il y a 4h30 d'avance sur la France en Inde. Donc ils m'ont appelé en tout début de repas quand ils sont tous arrivés, parce que j'étais la seule à ne pas être présente. Donc pour qu'on s'échange nos vœux et qu'on se fasse un petit coucou avant que je rejoigne, enfin pendant que j'étais avec donc ces personnes incroyables. C'était une expérience incroyable, des moments qui sont gravés en moi. Et ces personnes avec qui j'ai vraiment lié contact ce soir-là sont devenues chères à mon cœur. On a fait un petit groupe avec Esther, une Allemande, Beau, qui vient d'Amérique latine, Luz, une Espagnole, et donc mon ami Jay, indien, et moi-même. Et on s'est retrouvés, on a décidé de passer donc la journée du 25 décembre ensemble pour continuer à célébrer. On s'est retrouvés en fin de matinée sur la plage pour continuer à fêter Noël ensemble. On avait chacun apporté des petites choses. Moi, j'avais emmené mon Nutella, il y avait du beurre de cacahuète. Et on a partagé un repas tous ensemble sur des transats face à la mer. Un moment magique. Et puis après, on a décidé d'aller ensemble tester pour la première fois de l'ecstatic dance. Parce qu'à Rambol, il faut savoir que c'est l'endroit où ça a été créé. L'ecstatic dance, je ne sais pas, Bianco a envie de partager cette expérience visiblement avec moi. Je ne sais pas si tu connais, c'est en fait un DJ qui propose de la musique et qui t'invite à vraiment danser complètement librement, d'écouter ton corps, de le laisser faire ce qu'il veut, le tout dans le silence. Tu te laisses vraiment porter par la musique. Et si tu souhaites danser avec quelqu'un, il faut d'abord chercher avant son accord du regard pour ne pas parler, pour ne pas casser ce beau moment. Et donc c'était incroyable de se laisser faire, de laisser son corps aller sur la musique. Et au sein de cet espace, donc la source, il y a un magnifique arbre dans lequel on pouvait escalader. Donc j'ai passé un moment, je me sentais tellement bien dans cet arbre à regarder tous ces gens danser. Encore un bon moment. Et puis on a fini donc ensemble à manger un repas dans un restaurant portugais. Et la nourriture française commençait à beaucoup me manquer parce que j'ai beaucoup d'intolérance alimentaire, notamment aux épices. Donc en Inde, c'est pas toujours évident de se nourrir. Et proposer en fait des pâtes avec un steak. Et j'étais tellement heureuse. C'était le repas qui est tellement basique pour nous tous les jours en France est devenu un repas de fête. Et j'étais tellement heureuse de pouvoir retrouver ces aliments que je connaissais bien et qui m'avaient manqué.
On a pu faire découvrir aussi des plats d'Europe à cet ami indien qui ne connaissait pas du tout. C'était la première fois qu'il mangeait un plat sans épices. Donc il avait du mal, il avait envie d'en rajouter. Puis il s'est prêté au jeu et ça a été une belle expérience pour lui aussi. Donc ces moments sont juste magiques, gravés en moi. Et ça m'a fait me rendre compte de ce qui est vraiment important à Noël, parce que on se laisse emporter dans notre société par cette course au cadeau, à celui qui dépensera le plus, qui aura fait le plus beau cadeau, je ne sais quoi encore. Alors que ce qui compte, c'est d'être réuni avec des gens auxquels tu tiens et de partager. Et c'est ça la magie de Noël. Et je l'ai vraiment compris grâce à ces gens en célébrant avec eux. Donc j'avais envie de partager ce témoignage de ce moment qui a été si particulier pour moi à quelques jours de Noël. Alors je te souhaite de très bonnes fêtes, de passer un merveilleux moment, de pouvoir partager avec ta famille, de t'enrichir de ces beaux souvenirs. Et je te souhaite une très belle journée. À bientôt!